Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il va faire la demande formelle à Justin Trudeau lors de sa rencontre de demain pour obtenir le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration? La réponse courte, c'est oui. François Legault répondant à une question de Paul Saint-Pierre Plamondon, et sa réponse a surpris le chef du Parti québécois parce que ça faisait plusieurs semaines, sinon des mois, qu'il posait cette question au premier ministre sans avoir de réponse aussi claire. Donc François Legault, en prévision de sa rencontre avec Justin Trudeau demain à Montréal, affirme qu'il va demander au premier ministre du Canada de rapatrier tous les pouvoirs en immigration au Québec. C'est une demande traditionnelle de la Coalition Avenir Québec, mais en effet, on n'avait pas entendu M. Legault le dire aussi clairement au cours des dernières semaines. Voici la réaction sur les réseaux sociaux de Paul Saint-Pierre Plamondon, toujours surpris par la réponse. C'est un coup de théâtre ce matin. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chef du PQ. Ça fait 3 ans et demi que je demande constamment au PM de tenir sa promesse et de demander formellement l'obtention d'Ottawa des pleins pouvoirs en immigration. Jean-François, êtes-vous surpris comme M. Saint-Pierre Plamondon? Oui, parce qu'il posait la question de façon rituelle pour mettre en lumière les contradictions dans le positionnement de M. Legault face à une de ses demandes. Et puis, personne ne s'attendait à ce qu'il dise la veille de la rencontre, en réponse à une question, oui, je vais le demander. Hein? Normalement, tu avises, tu tiens une conférence de presse, tu dis, bon, le temps est venu de demander, voici pourquoi, communiquer, peut-être avec sa ministre de l'Immigration. Mais là, non, en réponse à une question. C'est très bien, moi j'adore les surprises. En politique, j'aime beaucoup les coups de théâtre, et celui-là en est un. La question que je me pose, c'est est-ce que Justin Trudeau est aussi étonné que nous? Parce que lui, est-ce qu'il a eu un préavis qu'il allait avoir une demande historique de rapatriement de pouvoir de la part du Québec la veille? Mes collègues disent non. Je ne sais pas, c'est la moindre des choses, même face à quelqu'un que tu considères être un rival ou un adversaire politique, lorsque tu es entre gouvernements, de donner un préavis en disant, regarde, on va dire ça aujourd'hui. Et puis l'autre question, c'est, est-ce qu'il va déposer un document? Voilà. De quel pouvoir s'agit-il? Jusqu'où veut-il aller? Est-ce qu'il veut le contrôle des visas? On sait que pour la sécurité et la santé, on a toujours admis que c'était Ottawa qui s'en occupait. Peut-être, la santé, on peut s'en occuper aussi. Tout ça est discutable. Hein? Si on est prêt à tout prendre, on peut tout prendre, sauf les ambassades canadiennes à l'étranger, évidemment. Et donc, oui, il vient de monter, disons, le niveau d'attente pour cette rencontre. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que M. Trudeau dise oui, mais est-ce qu'il va dire non ou il va dire, j'attends d'avoir davantage de non, on va continuer à regarder ça, on va continuer à travailler. On ne sait pas quelle cassette il va sortir demain. Mais là, M. Plamondon, quand même assez rapide sur ses souliers, a dit, bon, très bien, mais s'il dit non, qu'allez-vous faire? Alors, normalement, on dit, écoutez, c'est des hypothèses, on est de bonne foi, donnons la chance quoi. Non, le premier ministre, il dit, on a des options. On a des options s'il dit non. Alors, lui, il était déjà dans le deuxième coup. Bon. Incroyable. Alors, si vous voulez savoir quelles sont les options, je peux vous les donner, Sébastien. Allez-y, parce que j'en ai quelques-unes en tête, mais je vous écoute. Bon, alors la première option... La première? C'est la plus simple, c'est faire adopter une motion. Oui, l'indépendance. Oui, c'est vrai, Dimitri, mais c'est pas dans l'ordre pour M. Legault, c'est pas la première, OK? Ah, OK. Alors, la première, c'est la motion unanime qu'il peut essayer d'avoir et mettre, évidemment, les libéraux en difficulté en faisant cette demande-là. La deuxième chose qu'il peut faire, où il y a une majorité, c'est sûr, c'est de déposer un amendement constitutionnel à l'Assemblée qui aurait la majorité. Et l'adoption de cet amendement déclenche une obligation de négociation avec le reste du Canada. C'est pas une obligation de résultat, mais c'est une obligation de négociation. Puis évidemment, il peut dire, là, si ça marche pas, il peut donner un délai. Normalement, le délai est de 3 ans, donc c'est après la prochaine élection. Il peut décider, lui, que son délai est d'1 an. Puis il peut dire aussi, on garde sur la table l'option référendaire, qui est évidemment le bazooka politique. Voilà. Okay. Michel et Dimitri. Michel. Moi, je vous dirais, si M. Saint-Pierre Plamondon n'avait pas posé la question aujourd'hui, là, est-ce qu'on est en train de se dire que M. Legault aurait demandé ça demain en secret, en catimini à M. Legault en prenant sa petite tasse de café? Ça fait pas de sens. Sincèrement, ça ne fait pas de sens et c'est surtout pas sérieux. Et M. Saint-Pierre Plamondon a dit, est-ce qu'il a l'intention de faire une demande formelle?
bien différent. Parce que si tu veux rapatrier des pouvoirs, ben tu vas au Conseil des ministres, puis tu passes un décret, puis tu fais ça OK, dans ça te les prend un règles de document. l'art, puis t'écris au premier ministre du Canada, puis t'envoies une copie du décret, je sais pas, puis effectivement, tu fais un point de presse. Je veux dire, c'est pas sérieux. Alors, c'est... OK, mais donc, vous y croyez ou vous y croyez pas qu'il va le demander? Bien là, il n'y a plus le choix. Là. Il va le bon. demander, mais il va le demander, il va le demander du bout des lèvres. Parce que s'il avait voulu faire une demande formelle, à la limite, il l'aurait inclus dans la lettre d'il y a 3 semaines, quand il voulait avoir Voilà. la répartition des demandeurs d'asile, puis qu'il a demandé 1 milliard de dollars au gouvernement fédéral. Fait que pour moi, c'est un peu d'improvisation, là, mais encore une fois, très habile de la part du PQ. Parce que et là, ben, qu'est-ce qu'il n'était pas pour dire non? Il ne pouvait pas se lever ce matin à l'Assemblée nationale. Savez-vous quoi? Non, je ne le demanderai pas. Non, mais il aurait pu contourner, il aurait pu dire nous demandons, il blabla. Il aurait pu contourner, ouais. mais honnêtement, ça aurait mal paru. C'était pas... Tu sais, puis là, il faut se mettre dans le contexte, là. Tout ça, ça dure des secondes, hein? C'est des quelques secondes, là. Et on sait que M. Legault, il a ce genre d'impulsion et ce genre d'impulsivité dans sa réponse. Et je suis pas en train de dire qu'ils en ont pas discuté, je suis pas en train de dire qu'ils y songeaient pas. C'est sûr que c'est un sujet qui revient entre eux puis qui revient avec les conseillers de M. Legault, ça, c'est évident. Mais là, il n'a pas le choix. Demain, il va en parler, mais à mon avis... ça ne sera pas une demande formelle. Par contre, là où Jean-François a un bon point, c'est qu'un autre coup de théâtre, il aurait pu pas nécessairement en parler demain, mais de demander cette motion unanime à l'Assemblée nationale et ensuite de dire, bien là, on peut aller beaucoup plus loin de façon juridique pour mettre cette pression-là. Mais il faut calculer les risques, hein, tout le temps. C'est 2 premiers ministres très bas dans les sondages et la réponse n'est pas si facile que ça face à une élection qui va arriver des 2 côtés à plus ou moins brève échéance. Dimitri. Bien, Justin Trudeau n'a pas besoin de dire oui à quelque chose que Brian Mulroney a dit oui le 5 février 1991. Est-ce que quelqu'un peut lire la BIP d'entente? Le Québec a le plein contrôle de son immigration, de tous les immigrants sur une base permanente. On a eu le problème du chemin Roxham. Permanente, Dimitri. On a eu le problème du chemin Roxham. Ça a été réglé. On a eu le problème avec les visas des Mexicains. Ça a été réglé. On a le problème continu qui doit être réglé. Et là, je pense que le Québec doit revendiquer des solutions sur la question que le Québec, présentement, accueille un pourcentage disproportionné des demandeurs d'asile. Ça doit être réglé. Si l'option que préconise Jean-François, c'est-à-dire un amendement constitutionnel pour, une fois pour toutes, confirmer la place importante du Québec au sein du Canada, allons-y. Mais soyons clairs, le Québec a tous les pouvoirs. Non, pour les permanents. Non, mais c'est pas la faute du fédéral que le Québec a envoyé plus de CSQ pour faire approuver que ce que les seuils du Québec exigent. Dites-moi là où le Québec n'a pas le plein contrôle des pouvoirs. Dimitri, il est temporaire. La mobilité internationale, on n'a pas ce pouvoir-là. Le fédéral fait... Il y a une partie des temporaires qu'on a, mais une partie des temporaires qu'on n'a pas. Pardon? Pardon? Les visas étudiants, c'est temporaire? Le Québec, au final... Le programme de mobilité internationale, géré strictement par le fédéral, c'est lui qui donne ces permis-là. Puis nous, on a les temporaires qui ont un permis d'une entreprise. Mais tu as ceux de la mobilité internationale. C'est 2 types d'immigrants temporaires qui rentrent au Canada. Et sur la mobilité internationale, on n'a pas un mot à dire. Et c'est ça qui gonfle les temporaires à 500 000 et plus par année au Québec, avec la complicité silencieuse du gouvernement de François Legault qui refuse de dire combien on devrait en accueillir et dans quelles conditions on devrait les accueillir. Alors, c'est dans ce sens-là où c'est pas complet. Rapidement, Jean-François. Il y a ça. On n'a pas non plus le contrôle sur les demandeurs d'asile
la façon dont on les reçoit, la façon dont on les distribue. On n'a pas de contrôle sur la composition de la réunification familiale. On ne peut pas décider que nous, on prend juste les enfants et les époux, puis qu'on ne prend pas les pères puis les grands-pères. Et on n'a pas de pouvoir non plus sur la composition linguistique de la réunification familiale. On ne peut pas exiger, par exemple, qu'une épouse en âge de travailler doive connaître le français avant de venir. Et puis, on n'a pas de contrôle sur les visas non plus. Alors, tu sais... Françoise. Bon, 18 minutes plus tard, enfin, là, je me retiens. Mais enfin, bref. Sur la question du chemin Roxham, Dimitri, moi, il y a juste une couple de petites choses, là. Le fait qu'on soit obligé, justement, d'avoir ces discussions avec Ottawa est souvent pour rien. Parce que c'est pas nécessairement Québec, à mon point de vue, qui a fait changer d'avis le gouvernement Trudeau sur le chemin Roxham. Il y a eu Biden, il y a eu les maires de Niagara. C'est quand ça s'est déplacé ailleurs. Sur la question des visas, j'écoutais un conseiller du gouvernement, de l'administration Biden qui disait « On est heureux que le gouvernement fédéral a écouté notre demande de remettre les visas mexicains. » Alors, je me demande si c'est Québec qui a pesé plus dans la balance pour la question des visas ou si c'est l'administration Biden, encore une fois, parce qu'eux autres aussi étaient en demande à ce niveau-là. Mais ceci étant, d'avoir entendu le premier ministre du Québec sur une question aussi importante que la question d'immigration et de le lancer comme ça d'une façon un peu nonchalante, la veille d'une rencontre avec Justin Trudeau où on se demande tout le monde un peu de quoi ils vont parler, j'ai trouvé ça un petit peu cavalier, puis un petit peu comme Michel, que c'était de l'improvisation. Mais en même temps, de l'improvisation que j'appelle toujours intelligente. Parce que ça fait dévier la conversation sur autre chose. Parce que moi, j'avais beaucoup plus d'attentes en matière de santé. Coudon, ils vont l'avoir quand, cet argent-là, en matière de santé? Il y a tellement d'autres dossiers. Et sachant que Justin Trudeau, qui est beaucoup plus près d'une élection que François Legault, même si les deux, Dimitri a raison, les deux sont impopulaires, Justin Trudeau a beaucoup plus à gagner d'avoir Québec de son bord. S'il perd le Québec, et c'est son dernier gros bastion qui reste là, pour garder quelques sièges, puis peut-être aspirer à quelque chose d'un petit peu plus jojo que l'annihilation complète qu'on est en train de voir survenir à l'horizon, est peut-être plus réceptif en ce moment. Alors, c'est le temps pour François Legault de peut-être mettre beaucoup de demandes. Si Trudeau était capable d'avoir une belle rencontre avec Danielle Smith hier, parce que ça avait de l'air très sympathique, et puis ils ont même souri puis fait des blagues ensemble, bien peut-être que c'est le temps pour Justin Trudeau là, d'essayer de faire plaisir à François Legault. Pas juste sur l'immigration, de grâce. Si on parle bien d'immigration, demain, on va être déçu. Très rapidement, Dimitri. Bien, tout ce que je vais dire là-dessus pour conclure sur ce que dit Françoise, le bureau du premier ministre a été complètement pris par surprise. Ben oui. On n'a toujours pas une entente sur la santé en passant. Le bureau de quel premier ministre a été pris par surprise, Dimitri? Celui de M. Trudeau ou celui de M. Legault? Trudeau. Ben, j'assume potentiellement les deux. Oui, OK, d'accord. Ben, c'est ça que je me demandais. Mais surtout à Ottawa, c'est pas l'ordre du jour de demain. Ce n'était pas l'ordre du jour de demain du point de vue de rapatrier tous les pouvoirs. Puis j'insiste, mais je laisse mes collègues avoir aussi la perspective. Mais ultimement, il y a d'autres chats à fouetter en termes de priorité entre Ottawa et le Québec. Le point sur la santé n'est pas minime. On parle de plusieurs milliards de dollars qui n'ont toujours pas été versés. Le Québec avait promis de transmettre des données. Le fédéral s'attend à recevoir ces données parce que, ultimement, l'objectif est le même. Mais il y a une expression en anglais qui dit « tu peux pas laisser la queue bouger le chien ». C'est comme... C'est le chien qui bouge la queue. Wag the dog. D'accord. OK. Mais on verra demain. En principe, M. Legault est supposé nous parler à l'issue de cette rencontre. On ne sait pas trop pour M. Trudeau. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.